Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de décembre. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et que vous apprêtez tout doucement à vous préparer pour les fêtes de fin d'année. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'une vidéo tirage général qui s'adresse à tous les béliers, signes solaires, signes lunaires, ascendant bélier. Donc il se peut que ça ne vous parle pas et c'est tout à fait ok. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, signe lunaire et ascendant pour avoir plus de compléments. Hop. Il peut y avoir des grands changements quand même pour les béliers. Allez, nos amis béliers, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier pour le mois de décembre 2023. Comme d'habitude, on fait une petite coupe pour prendre la température du mois. Hop. Ok, donc, quand je vous parlais tout à l'heure de grands changements, parce que quand j'ai coupé les cartes là pour les brasser, il y avait l'arcane sans nom. Et donc, ça peut me dire par rapport à ceci aussi, parce que là, avec un 10 de bâton, ça nous montre qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous, les béliers. Alors, un renouveau qui peut être vraiment ressenti pour la plupart, enfin, pour certains d'entre vous en tout cas, comme une sortie du tunnel. Vraiment, là, on finit un cycle et on commence quelque chose d'autre. Donc ça peut passer vraiment par un grand déplacement physique. Mais après, c'est très dans les énergies sagittaires, parce qu'il faut savoir que le soleil aujourd'hui, il est en sagittaire. Et donc voilà, ce 10 de bâton nous parle vraiment de cette énergie sagittaire que le soleil nous envoie. Et donc voilà, ça nous pousse à devoir bouger, effectuer un grand déplacement, alors que ce soit physique, mais aussi intérieur. Ça peut être vraiment faire un voyage, une découverte intérieure qui peut se passer pour certains béliers. Mais bon, voilà, il se peut que pour certains, il y ait un déplacement à faire et qui apporterait une sorte de réussite derrière. D'autres, est-ce qu'il y aurait aussi des possibilités de mutation professionnelle ou du moins de changer de secteur, de changer de... Alors, peut-être d'étage ou du moins de bureau, des choses comme ça. Il y a des changements en perspective pour certains béliers ici. Dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui prend fin pour vous au mois de décembre et tout de suite, il y a un commencement, un nouveau cycle qui arrive et qui semblerait être porteur de quand même de belles choses parce qu'un 10 de bâton nous montre qu'il peut y avoir de la réussite, un peu plus de liberté, que ça nous permet d'élargir son champ de conscience. C'est vraiment dans l'énergie du Sagittaire en fait, si vous voulez, avec une recherche d'ouverture, d'aventure, presque de se laisser surprendre par la vie. Donc c'est très très bien. Bon, en plus Sagittaire et Bélier, vous êtes deux signes de feu, donc vous bénéficiez vraiment des énergies des Sagittaires, et on le voit ici. Dans tous les cas, il faudra faire attention, parce que pour certains, il peut y avoir quand même quelques petits blocages qui peuvent persister. Mais voilà, il faut tout simplement ne pas céder à la panique s'il y a des blocages ou quoi, mais plutôt vous faire en sorte d'enclencher le mouvement, d'enclencher le changement. Regardez s'il n'y a pas des choses que vous pouvez améliorer ou du moins faire pour pousser le changement en question. Et en plus de cela, nous avons donc un valet de coupe, le valet de coupe ici qui nous apporte un peu plus de, j'ai envie de dire, de tendresse. Le valet de coupe, c'est comme un jeune adolescent qui découvre les plaisirs de la vie, qui découvre les plaisirs de l'amour et qui a besoin de, voilà, de passer du bon temps, de peut-être aussi, comment vous dire ça, un petit peu voilà, flirter, ce genre de choses-là. Bon, il semblerait dans tous les cas que ce soit un renouveau qui se fasse plutôt avec le cœur. Peut-être aussi pour certains renouer, enfin un renouveau par rapport à un désir que l'on avait quand on était plus jeune, quand on était adolescent ou jeune adulte, voilà, ce genre de choses-là. Donc quelque chose qui vous tiendrait à cœur et qui vous permettrait vraiment d'apporter beaucoup plus de légèreté, quelque chose qui soit plus passionnant et qui soit plus peut-être aussi un côté... alors, pas forcément qu'artistique, parce que là, ça pourrait aller beaucoup plus loin. On va dire que ça pourrait vous permettre de développer votre créativité, voilà, de faire l'usage d'autres sens que peut-être vous n'utilisez pas aujourd'hui. Bon, plutôt pas mal. Dans tous les cas, voilà, il faudra, je pense, par rapport à ce renouveau, ne pas vous enfermer dans votre coquille, là. Mais plutôt, au contraire, toujours essayer d'aller vers les autres, vous ouvrir au dialogue, aux échanges, parce que la relation
pourrait vous aider grandement à voilà, apporter peut-être plus de douceur, à avoir des échanges qui vous feront du bien et qui pourraient vous aider par rapport à ce renouveau-là. Que si vous vous isolez, par contre, ça sera beaucoup plus compliqué parce que les problématiques que vous pourriez rencontrer, ces petits freins ou du moins ces changements qui pourraient avoir du mal, ces petits blocages qui pourraient être sur votre chemin, ben, vous serez amené à les résoudre tout seul. Alors je ne doute pas que vous êtes capable de le faire, mais ça irait beaucoup plus vite si vous étiez dans une attitude très ouverte pour demander de l'aide et parce que voilà, il y a sûrement des personnes avec qui ça irait facilement. Donc peut-être qu'il y a des amis, des très bons amis autour de vous qui pourraient voilà, peut-être vous donner des renseignements ou des choses qui pourraient vous aider grandement à engager ces changements-là. Donc super. On continue. Ok, donc c'est quand même un renouveau qui vient faire un gros travail intérieur. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir pour certains béliers une tendance à faire un grand voyage intérieur, une nouvelle aventure intérieure. C'est clairement ce que vient nous dire ici cet ermite. Parce que l'ermite, c'est vraiment celui qui va piocher, chercher à l'intérieur de soi, faire un travail au niveau de l'inconscient pour se libérer et pour pouvoir en fait, après, être un sage, si vous voulez, en gros, pouvoir comprendre les rouages de sa vie et pouvoir après peut-être être plus à même de tendre la main à autrui parce on aura compris le délire dans lequel pourraient se trouver les gens pour les aider. Dans tous les cas, je pense ici clairement, parce que c'est une arcane majeure, donc ça me dit que ce renouveau-là sera très fructueux pour vous dans le sens que ça va vous instruire énormément. Parce que l'ermite, c'est le grand sage, c'est celui qui a beaucoup vécu et qui a énormément d'expérience de la vie. Et donc là, c'est comme si ce renouveau venait vous apporter vraiment un florilège de connaissances et de savoir-faire aussi, qui vous permettra par la suite peut-être de cheminer un peu plus seul et d'être à 100% professionnel, on va dire. Voilà, ne plus forcément avoir besoin d'autrui pour parvenir à faire certaines choses. Alors ce n'est pas qu'au niveau professionnel, hein, c'est aussi au niveau de soi. Parce que là, ce renouveau vient vous apprendre énormément sur vous, pour comprendre voilà, ce qui se passe autour de vous. Et je pense que c'est notamment un travail qui se fait par rapport à votre passé, peut-être par rapport à votre jeunesse, votre enfance, votre adolescence, ici, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est des choses qui vont peut-être commencer à mûrir pendant le mois de décembre et qui vont perdurer pour peut-être les mois à venir. Donc c'est une grande étape, mais qui est particulièrement bénéfique pour vous, parce que ça va vous apprendre beaucoup de vous-même et de ce qui vous entoure pour vous perfectionner, je pense, et voir la vie différemment. Et ensuite, on a ce 9 de denier qui nous montre que voilà, ce travail intérieur, ce cheminement que vous allez faire, ce renouveau-là qui arrive pour vous, sera très très prometteur parce qu'il vous permettra d'apporter les améliorations dans votre quotidien dont vous avez besoin. Ça vous permettra aussi peut-être de clôturer, de terminer, de mettre un point final par rapport à une situation du passé. Et donc, de pouvoir complètement vous tourner vers la nouveauté, des nouvelles choses que vous pourrez mettre en place, des nouveaux projets par rapport à votre vie quotidienne, voire même professionnelle, parce qu'on est dans les deniers. Et donc voilà, développer tout un panel de choses qui seront profitables pour vous par la suite. Voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, au plus vous serez à peut-être communiquer avec le cœur, à vous ouvrir aux échanges, et peut-être, voilà, il pourrait y avoir des relations qui vous permettront clairement, ici avec ce 9 de denier et ce valet, voilà, d'apporter un progrès positif par le biais de nouvelles relations. Voilà. Pour certains, il se peut qu'il y ait, pour certains béliers, une volonté de se former ou de commencer à apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'on a l'ermite ici qui apprend quelque chose, enfin qui cherche, du moins il chemine, et c'est un perpétuel, un éternel étudiant, un éternel chercheur. Ici, avec ce 9 de denier, ça peut nous montrer qu'il peut y avoir un besoin d'apprendre de nouvelles connaissances, de faire une formation, pour peut-être trouver son autonomie par la suite au niveau du travail, par exemple, si c'est votre problématique. On continue. Et on retrouve notre arcane sans nom que j'avais tout à l'heure quand j'ai brassé les cartes. Donc voilà, c'est doublement, vraiment, ce gros changement qui arrive pour vous. Donc je pense que c'est suite à une grande réflexion que peut-être vous allez comprendre que maintenant, il sera temps de passer une nouvelle étape, de vraiment aller jusqu'au bout
de ce renouveau, donc de clôturer, de terminer des choses par rapport au passé, et de vous tourner complètement vers l'avenir en n'hésitant pas à tout chambouler, et peut-être même à repartir de zéro, parce que en fait, vous repartirez jamais de zéro parce qu'il y aura toujours l'expérience de ce que vous avez vécu qui vous permettra vraiment de rebondir. Et en plus, on a ce 7 d'épée qui nous montre qu'il y aura, ok, des décisions et des sacrifices à faire, mais ce sera comme une certitude pour vous de jouer à la faucheuse et de repartir sur de nouvelles bases qui seront meilleures. Même si voilà, ça peut faire peur, ça peut être difficile, ça peut être douloureux, ces sacrifices et ces décisions-là, mais elles vous ouvriront vraiment un champ de réussite et de réalisation au niveau peut-être professionnel ou même dans d'autres domaines qui ne seront pas négligeables parce que ça vous apportera de nouvelles responsabilités ou même une autre façon de vous comporter et surtout de réfléchir et de concevoir le monde. Super. Bon, c'est pas mal déjà pour une coupe. On va faire maintenant donc un tirage en 6 cartes. Donc j'ai besoin de 6 cartes pour nos amis béliers. 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, 5 et 6. Voilà. Alors, on commence tout de suite par comment se passe votre mois de décembre. Bon, pas mal. Moi j'aime bien parce qu'un 4 de coupe, ça montre vraiment que c'est un mois qui nous permet de nous engager, de nous peut-être stabiliser au niveau émotionnel. Voilà, il y a quelque chose qui est carré. Donc c'est bien. On est vraiment plus dans le concret, dans quelque chose de solide pour vous pendant ce mois de décembre. Et donc, en plus, c'est un 4 de coupe. Donc un 4 de coupe qui montre qu'au niveau émotionnel, infaillible. Il y a une certaine forme de protection qui fait que voilà, on ne peut pas traverser facilement ce cercle qu'il y a autour de vous, cette structure, même voilà, cette protection qu'il y a. Un 4 de coupe vient nous dire aussi d'autres choses. C'est tout simplement, au mois de décembre, on sait qu'on a les fêtes de fin d'année, et donc clairement, là, ça nous montre le foyer, la famille, le fait de passer du temps en famille, avec les enfants, avec nos partenaires de vie, ou même aussi nos parents, nos frères et sœurs, etc., etc. Donc voilà, c'est un mois qui est très porté sur ce genre de choses-là, j'ai l'impression, avec un besoin de passer du temps en famille, de se retrouver aussi en famille. Donc ça, c'est bien. C'est comme si aussi on nous disait qu'il y a quelque chose qui est surpassé ici pendant ce mois de décembre et qui fait que émotionnellement parlant, au niveau aussi voilà, de vos sentiments, de ce qui se passe intérieurement, on est mieux. On sent qu'il y a un mieux, qu'on est même soutenu par rapport à ce que l'on a choisi, ce que l'on fait, et une certaine sécurité s'installe. Et donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Il peut y avoir certains béliers qui réfléchissent, ou du moins peut-être qu'ils attendent l'arrivée d'un heureux événement. C'est possible. Voilà, peut-être il y a une réflexion pour peut-être agrandir la famille. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc un bon mois de décembre, j'ai envie de dire. Peut-être que pour certains, il y aura envie de mettre un peu plus de piment au niveau du couple. Et ça ferait peut-être pas de mal, parce que ça permettrait vraiment de encore plus consolider la vie commune. Voilà. Donc super. On continue. Deuxième carte, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir pendant le mois de décembre? Ah, ben alors là, niveau ralentissement. Donc, c'est un mois qui a l'air d'être un peu plus posé. On va dire que, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais il y a des blocages ou des choses qui coincent un petit peu, n'hésitez pas à donner l'élan au changement, parce que vous en aurez peut-être besoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, avec le pendule, on voit que les choses sont figées. Il y a une sorte d'impuissance, de blocage, on se sent comme coincé, pris dans un étau. Donc les obstacles sont tout autour de nous, on est entravé, en quelque sorte. Et on ne peut pas agir comme on le souhaite. Donc là, au niveau du ralentissement, il est total, si je puis dire. Et en fait, pourquoi il y a ce ralentissement-là? Je pense que c'est tout simplement déjà d'une part pour vous laisser peut-être le temps de comprendre qu'il vous faut vous retrouver dans votre cercle familial, de votre cercle amical, de passer du temps avec eux parce que ça va vous ressourcer, déjà d'une. Il se peut que pour certains béliers ici, il y ait des congés qui vont prendre du temps pendant ce mois de décembre et qui du coup vont vous faire du bien. Vous faire du bien parce que ça vous poussera, ça vous presque vous obligera
à réfléchir à la suite. Parce que le pendu, il a la tête à l'envers, donc il a une vision inversée des choses. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est justement, mettez la tête à l'envers, voyez les choses d'un autre angle. Et peut-être que là, vous allez comprendre de nouvelles choses, peut-être trouver même des solutions à des problématiques, à des blocages que vous avez. Et donc pour pouvoir après agir autrement. Et donc peut-être contourner, surpasser les obstacles qu'il y a dans votre chemin. Donc voilà, si les choses n'avancent pas autant que vous le souhaitiez pendant le mois de décembre, tranquille. C'est forcément que ce sera par la suite que les choses vont se débloquer. Donc on ne panique pas, on ne s'énerve pas. Au contraire, là on vous dit, prenez le temps pour vous, ressourcez-vous, reposez-vous, passez du temps avec les gens que vous aimez, réfléchissez bien à ce qui va se passer par la suite. Parce que là vous êtes dans une phase de... On clôture quelque chose, on commence quelque chose, on s'apprête, pardon, à commencer un nouveau cycle. Et donc je pense qu'il vous faudra être prêt. Et ce nouveau cycle, il se peut que ce soit donc en janvier, mais je dirais même plus, peut-être ce nouveau cycle commencera réellement au printemps, lorsque ce sera le soleil dans votre signe solaire. Je continue. Ce que vous allez libérer pendant ce mois de décembre, et ça peut être très très bien. Waouh, waouh. Alors, j'aime beaucoup ça. Vous avez le soleil dans ce que vous libérez pendant ce mois de décembre. Donc, voilà, cette phase de je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire les choses comme je le souhaite, ça vous permet de retrouver cette lumière qui est en vous. De renouer aussi avec des relations, peut-être renouer avec vos enfants, passer plus de temps avec vos enfants, passer un peu plus de temps avec votre famille, avec vos amis, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, c'est toujours dans le même style. Mais c'est surtout, je pense, comme on l'avait avec cet ermite, aller au plus profond de soi. Ces blocages me poussent à regarder différemment la vie et même moi-même. Ça me pousse à aller au plus profond de moi et de permettre de retrouver et de libérer cette lumière, cette puissance, cette chaleur, cette... Comment vous dire ça? Voilà, un truc qui émane de vous, cette étincelle qui est à l'intérieur de vous, et ça vous permet de la libérer. Et donc je pense que c'est ça le but de ce ralentissement, de ce blocage ici du pendu. Parce que ça vous permettra d'être dans une... comment dire? Dans d'autres démarches, une démarche beaucoup plus positive de la vie, beaucoup plus... oui, encourageante, voilà, optimiste même de votre vie. Et donc d'être plus prêt à trouver des solutions, à être plutôt dans la satisfaction et peut-être aussi dans une réalisation de soi, mais aussi une réalisation professionnelle. C'est dans ces domaines-là que ça se joue, j'ai l'impression, pour vous. Donc c'est super. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose avec des idées qui pourraient fuser avec des partenariats ou des associations, ce genre de choses-là, qui pourraient vous porter, qui pourraient vous aider là-dedans, et à retrouver vraiment quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous fait rayonner, et toujours cette histoire de quelque chose de l'enfance, ou du moins quand j'étais jeune adulte, adolescent, qui me plaisait et que j'ai besoin aujourd'hui de faire rejaillir et de m'épanouir là-dedans. Voilà, voilà ce qui ressort. On continue. Qu'est-ce qu'il vous faudrait consolider pendant ce mois de décembre pour être au mieux, pour être complètement sécure par rapport à ce qui va suivre? Un 4 d'épée. Alors, alors en plus, on a 2 fois le chiffre 4. Donc, au niveau stabilité, consolidation, c'est plutôt pas mal. Mais là, vraiment, je pense que c'est un besoin de prendre du temps pour soi, de trouver une certaine forme de tranquillité, de paix. Et donc, ça peut passer par comment vous dire ça? Le fait de se poser, faire un break, parce que le 4 d'épée, c'est vraiment une pause. Une pause. Une pause qui nous permet vraiment de nous économiser, de nous recharger, de peut-être voilà, se retrouver au foyer, à la maison, de ne pas forcément bouger. Et donc, par ce biais-là, ça nous permet de prendre du temps pour nous, de ralentir la cadence, de prendre le recul nécessaire. Et donc, par cette inactivité-là, on pourra après commencer à engager des démarches. Voilà. Et ça nous permettra de trouver toutes les solutions mentales, parce qu'ici on est dans les épées, pour, si vous voulez, comment vous dire ça? Réfléchir aux changements que l'on peut mettre. Pour l'instant, pas de changement. Pour l'instant, non.
Parce que là, on vous dit, pour vous consolider, d'abord, il faut réfléchir à tout ça, se couper un petit peu. Et une fois que ça s'est fait, on va pouvoir trouver des solutions par rapport à une phase de sécurité, de stabilisation, etc., etc., etc. Mais voilà, il y a une question, un besoin ici de prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, qui est nécessaire, j'ai l'impression. Et dans tous les cas, les choses vont vous pousser à le faire, avec ce point de vue. Je continue. La nouveauté qui vous fera du bien pendant le mois de décembre. Voilà. Bon, je pense que c'est clairement en lien avec ceci. Ici, la nouveauté qui vous fait du bien, c'est, je pense que si vous parvenez à prendre soin de vous, à vous reposer, voilà, à prendre du temps pour vous, il y a moyen que cette nouveauté vous permette de, de reprendre pleine possession de vos moyens, de reprendre vos responsabilités, et d'être plus confiant par rapport à l'avenir. Voilà, c'est peut-être, je pense, pour certains, une nouveauté pour, si, imaginons votre thématique la plus préoccupante, c'est le travail, il se peut qu'il y ait des opportunités professionnelles avec plus de responsabilités, alors que ce soit au niveau professionnel ou social, enfin voilà, il y a peut-être un mélange des deux, qui vous permettra voilà, d'être un peu plus maître de vous-même, et surtout de jouer, comme je vous disais tout à l'heure, avec, alors pas forcément de la créativité, mais avoir les idées qui fusionnent, quelque chose qui nous plaît, et donc on sait quoi faire, on est très inventif, voilà, ce genre de choses-là. Et donc on est vraiment dans la création, créer quelque chose, lancer quelque chose ici, donner naissance à un projet, réfléchir à un projet et le mettre en gestation, voilà, le peaufiner, jusqu'à où qui pourra être prêt à être présenté ou à sortir du moins. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que il peut y avoir pour certains des projets qui commencent à se mettre en ligne, voilà, on commence à y voir un peu plus clair peut-être. Pour d'autres, en fait, la nouveauté, c'est peut-être parce que vous vous retrouvez par le biais d'avoir pris du temps pour soi, ou du moins d'être poussé à prendre du temps pour soi, et ben on arrive à se requinquer suffisamment pour reprendre une excellente vitalité, reprendre de la force, et donc d'avoir une stature un peu plus imposante, et, euh, et d'être prêt après à affronter la suite, quoi. Enfin, on termine par un petit conseil pour le mois de décembre pour nos amis béliers, pardon. Et donc là, on a un 8 de coupe. Alors là, clairement, je pense que je vais me rabâcher, hein. Mais là, ce qu'on vous conseille, c'est de faire des choses qui vous plaisent, de faire des choses que vous aimez, de prendre du temps pour retrouver de la joie, de la satisfaction, vraiment de retrouver une certaine forme de paix. Certains, on vous conseille d'aller vers la guérison, prendre le temps de guérir de quelque chose, peut-être, par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début. Ça peut être dans ce biais-là. Pour d'autres, c'est vraiment, voilà, au plus vous serez dans ce côté, passer des moments peut-être privilégiés avec votre partenaire, ou faire vraiment remettre de l'amour, remettre de la joie, de la passion dans votre vie, voilà, par rapport à ceci peut-être. Et ben, je pense que là, il y a peut-être des choses inattendues, presque des surprises qui pourraient venir vers vous. Et donc, ça pourrait vous permettre d'écarter les obstacles. Mais par cela, ça passe par le fait de vraiment remettre de la joie, de la bonne humeur, de toutes ces choses-là, vraiment du plaisir dans sa vie. Prendre plaisir à ce que vous faites, au jour le jour. Mais bon, là, je pense que c'est vraiment un travail qui se fait par le fait de déjà prendre soin de soi. Et une fois qu'on est parvenu à faire cela, les choses ont l'air de couler un peu plus facilement. Voilà. Et comme je vous disais au tout début, il me semble, avec ce valet de coupe, si vous restez dans l'ouverture, le dialogue, l'échange, les choses seront beaucoup plus fluides. Alors qu'au contraire, si vous vous fermez et que vous n'osez pas parler avec votre cœur, vous risquez d'une part de bloquer le dialogue avec les autres, et donc de rentrer facilement dans des désaccords, des mésententes, mais aussi une certaine forme de blocage. Il n'y aura pas de réaction constructive par rapport à ce bilan. Et donc ça apportera beaucoup plus de lenteur, de non-dit, de quiproquos, et donc ça va vous ralentir énormément. Alors que si vous êtes beaucoup plus dans les échanges, les déclarations, osez dire, parce que qu'est-ce que ça va vous coûter? Rien du tout, au contraire. Vous allez voir que ça peut vraiment vous surprendre. Voilà, c'était le conseil pour votre mois de décembre. Écoutez, je vous souhaite vraiment de passer un très bon mois de décembre,
Prenez soin de vous, prenez le temps pour vous, parce qu'apparemment, il y en a besoin. Et puis voilà, revenez-nous du meilleur qui soit. Écoutez, je vous souhaite de passer, voilà, encore une fois, un très bon mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.